revenir pour faire cet arrêt. Ouais, très, très gros arrêt, là. Alors que tout le monde le félicite à son banc là, parce qu'on a appelé un temps d'arrêt du côté des Foreurs de Val-d'Or en cette période de prolongation pour jouer ces dernières secondes. Les Tourneaux qui vit de beaux moments lui aussi évidemment là, chez les Foreurs de Val-d'Or qui ça lui permet de jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et je le mentionnais, les deux jeunes hommes dans les buts doivent tout de même vivre une belle expérience. Et j'ai l'impression que souvent on peut s'en vouloir dans leur situation, se dire j'ai accordé 8 buts, j'ai pas eu un bon match, mais c'est un genre de match particulier aussi, il faut le dire. Là, il y a eu des occasions, des lancers dangereux des deux côtés. Je pense que ces jeunes hommes doivent être fiers d'eux. C'est un match saveur 117 total. Là. Les Tourneaux qui est natif de Val-d'Or et puis l'autre qui est natif de Rouyn-Noranda. Donc, les deux gardiens qui doivent savoir peut-être côtoyer dans le hockey mineur aussi. Là. 19 ans et 17 ans. On est en territoire des Foreurs de Val-d'Or, donc Allard qui prend la mise en jeu devant Doucet. 49 secondes à faire à ce match, c'est 8-8. Mise en jeu qui est remportée par Doucet, mais attention, Allard réussit à prendre. Oh là, il a été trébuché. Oh, il n'y aura pas de pénalité. Oh! Et là, OK, finalement, on l'appelle. Il était temps, là. Il était temps, là. Honnêtement, là, si là-dessus, on passait par-dessus, là, il y avait 2145 partisans qui l'avaient vu. C'était un call automatique. Non, non, celle-là était évidente. C'est la raison pour laquelle là, je réagis pas souvent, en fait, là, mais celle-ci, c'était une évidence. Mais Jean-Sébastien, quand j'ai vu l'accrochage, aucun des deux arbitres a levé le bras. Ça a été à délai. Là, c'est quand on a vu que les Foreurs reprenaient la rondelle pour contre-attaquer que là, finalement, on s'est décidé d'appeler. On s'en allait pratiquement en échapper chez les Foreurs. Donc, je pense qu'on n'a pas eu le choix d'appeler cette pénalité, mais c'était une évidence aussi, il faut le dire. Là. Ça ne pouvait pas ne pas être rappelé, cette pénalité. J'ai juste été surpris qu'on ne l'appelle pas directement au départ. Et là, il va rester un peu moins de 40 secondes, Jean-Marc, alors que les Huskies viennent de prendre leur temps d'arrêt. Ils auront un avantage numérique 4 contre 3. Il y aura beaucoup d'espace. On vous le rappelle, le point est primordial pour les Foreurs, tandis que du côté des Huskies, c'est surtout pour la forme. On veut terminer la saison en beauté sur des victoires, sur une solide note. Les matchs de la 117, on ne veut pas en échapper un seul à Rouyn-Noranda. Donc, le jeu qui va reprendre à la droite du gardien de but, les Tourneaux. Tristan Allard qui est là, devant Doucet. « 40 secondes donc d'avantage numérique pour les Huskies, à moins qu'on marque avant. » Doucet maintenant qui remporte la mise en jeu. Tente un dégagement, c'est intercepté par Gill qui va remettre à Zenon à droite. On est en mesure de s'organiser chez les Huskies avec 30 secondes à faire au match. Passe à Brush qui tire et... Oh, poteau! Je croyais qu'il avait marqué! On va aller à la reprise, je suis pas mal certain, Jean-Marc, là-dessus, parce que j'ai vraiment l'impression que cette rondelle-là a pénétré. Mais on verra bien. On va continuer avec 20 secondes à faire. Alors qu'on a pu dégager par la suite chez les Foreurs. 18 secondes à faire à ce match. Brush remet à Gill. Gill toujours. Gill prend un tir, ça dévie. Les Tourneaux ne donnent pas de retour. C'est probablement à ce moment qu'on ira voir, mais c'est possible que ça ait frappé les deux poteaux aussi, Jean-Sébastien. J'ai hâte de voir. Soit que ça a frappé le poteau à l'intérieur ou que ça a frappé les deux poteaux, mais... On voit la reprise là-dessus. Je crois que ça n'a pas rentré. En tout cas, de l'angle qu'on voit ici, on va mieux le voir. Là, alors on s'en va au téléphone. On voit une deuxième reprise. Hey, on a vu les cordages secoués, Jean-Marc. On a vu les cordages secoués, là. Je sais pas, là, on est au téléphone en ce moment. C'est difficile à dire. Non, il n'y a pas de but. Pas de but. Incroyable. À la vitesse que le tir de Bourroche rentre, là, c'est très difficile de... Donc, on reprend là, à nouveau. C'est Allard. On est encore en avantage numérique chez les Huskies, mais il ne reste que 8 secondes à faire à l'avantage numérique. C'est Allard qui va reprendre. Remet à Gill qui tire. C'est bloqué par les Tourneaux. Brush tente un tir également. Gill qui en a le dernier. Ça rate le filet. Eh bien, quoi d'autre on pouvait demander? On s'en va. En fusillade. On va étirer le suspense jusqu'au maximum. Là. Les partisans vont en avoir eu pour leur argent lors de ce dernier match de la saison régulière à domicile des Huskies. Dans les prochains instants, place au tir de barrage. On va évidemment donner notre liste du côté des entraîneurs alors qu'on se prépare du côté des deux gardiens de but et des joueurs. Là, j'ai hâte de voir comment va se terminer ce match, mais chose certaine, ça va se terminer 9-8. Ça, c'est la seule chose dont on est certain. Ça, c'est une certitude. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors que je regardais
Val-d'Or, avec ce point, sont rendus à 52 points, le même nombre de points que Blainville. Ils vont passer devant Blainville, mais seront derrière Saint-Jean. Saint-Jean ont 53 points. Donc, extrêmement serré. Mais les Foreurs qui pourraient aller en chercher un autre, là. Oui, c'est loin d'être terminé, cette rencontre-là. Alors qu'on fait confiance au jeune attaquant Thomas Verdon chez les Huskies pour débuter cette période de fusillade. Verdon qui prend possession du disque et s'amène loin à gauche. Verdon revient devant. Il va d'une belle feinte. Toujours Verdon. Oh, quel bon but! Thomas Verdon qui a pris bien son temps pour déjouer le gardien de but des Foreurs de Val-d'Or. Wow! Très belle feinte. Ça m'avait l'air d'une tasse de café, 2 crèmes, 2 sucres, comme t'es arrivé avant le match, Jean-Marc. Thomas Verdon, lui aussi, en a servi toute une là-dessus. Il n'y avait plus de gardien quand il l'a tiré. Mais jamais de lait dans mon café, Jean-Sébastien. Alors, c'est William Provost maintenant qui s'amène chez les Foreurs de Val-d'Or. Donc, 1-0 pour les Huskies en cette période de fusillade. Alors qu'on eut en ce moment, là, du côté des spectateurs, je ne sais pas trop ce qui se passe. Alors, on est en mesure de reprendre. Le Provost maintenant qui s'amène. Provost, il va d'une feinte. Oh, belle feinte également de William Provost qui fait signe à la foule de se taire. Et je pense que la foule, effectivement, tentait de le huer pour le déconcentrer probablement. Mais Provost qui est allé d'une belle feinte avec un beau tir du Robert dans le haut du filet. 1-1 dans cette période de fusillade autour de Bill Zenon de s'amener maintenant chez les Huskies. Donc, on fait confiance à nos jeunes chez les Huskies en cette période de fusillade. Zenon qui s'amène à gauche. Toujours Zenon. Il va être un tir et c'est le but! Zenon qui a pris bien son temps pour dégainer. Finalement, il est allé du côté de la mitaine. 2-1 pour les Huskies dans ces tirs de fusillade. Personne n'a raté pour l'instant. Est-ce que c'est une fusillade à la même saveur que la rencontre? C'est-à-dire que ça va être beaucoup de buts marqués des deux côtés. En tout cas, on est 3-3 jusqu'à présent. Alors qu'on annonce justement que c'est Zachaël Turgeon qui s'amène chez les Foreurs. Turgeon prend son temps pour déborder à droite. Toujours Turgeon revient devant. Turgeon, il va d'une feinte. C'est le but! Turgeon qui marque également, a attendu juste suffisamment pour que Mathis Pilon ne soit pas en mesure d'arrêter cette rondelle de la jambière. 2-2 maintenant au niveau des tirs de fusillade. Oh, ça a frappé le poteau pour se retrouver finalement dans le filet. Alors que c'est Daniel Brush qui s'amène chez les Huskies. Face à Les Tourneaux à nouveau. Brush s'amène à droite. Il va d'une feinte pour revenir à gauche. Prend son temps de feinte de... Oh, et alors son tir s'est bloqué par Les Tourneaux. Il a fait une feinte de lancer frappé là, pour finalement y aller d'un déjou, ça a raté. Donc on a une chance chez les Foreurs de Val-d'Or de remporter ce match. Et là, du côté des Foreurs, c'est les joueurs qui semblent décider. Ils se consultent. Et là, on va y aller avec le 98, Louis Robin. Robin qui pourrait donner la victoire aux Foreurs de Val-d'Or. Robin qui s'amène à gauche. Revient devant. Mathis Pilon qui sort. Robin prend son temps. Tire par-dessus le filet. C'est raté complètement. Pourquoi ne pas aller plus loin, Jean-Sébastien? Quel match. Ce match ne se terminera pas. Non, on l'avait dit, on allait durer ça jusqu'à 22h, Jean-Marc. Tristan Allard maintenant, dont ce sera le tour face à Les Tourneaux. Tristan Allard s'amène. Va d'une feinte de tir, déjoue. Tire, c'est bloqué par Les Tourneaux. Les Tourneaux qui réalisent l'arrêt et on aura une autre chance du côté des Foreurs de remporter ce match. Alors qu'on semble du côté de Maxime Desruisseaux là, prendre son temps avant d'annoncer qui ira. On dirait que les joueurs ne sont pas au courant et c'est Mathis Ouellette qui va y aller du côté des Foreurs de Val-d'Or qui aura une chance de donner une victoire à son équipe. Mathis Ouellette s'amène devant. Toujours Ouellette tire, ça frappe le poteau. Et là, ça va se poursuivre. Là, Mathis Ouellette qui n'en revient pas. Il avait battu Pilon là-dessus, mais la rondelle a frappé directement le poteau à droite de Pilon. Il avait une chance de donner la victoire à son équipe chez lui, là, mais finalement, ça va se poursuivre. C'est Axel Dufresne maintenant chez les Huskies. 5e tireur. Axel Dufresne à gauche. Dufresne revient devant. Prend un tir. C'est le but. Ça a frappé le poteau pour aller finalement dans le filet. Axel Dufresne qui marque pour les Huskies. Est-ce qu'on pourra répliquer chez les Foreurs de Val-d'Or? C'est celui qui a créé l'égalité dans ce match en troisième période qui ira Mathis Cloutier. Est-ce qu'il pourra encore une fois égaliser le pointage?
Cloutier s'amène à gauche. Revient devant. Il va d'une feinte. Et c'est le but. Mathis Cloutier qui marque et ça se poursuivra pour une 6e ronde de tir de barrage. Incroyable, Jean-Marc, qu'est-ce qui se passe? Et belle feinte de Mathis Cloutier, soit du temps passant. Là, il a complètement réussi à coucher Pilon là, sur la patinoire. Et c'est Édouard Cournoyer maintenant qui s'amène. Quel match! Édouard Cournoyer. Cournoyer à droite prend bien son temps, revient devant. Feinte, revient de l'autre côté et il marque! Oh, je croyais qu'il n'aurait plus d'angle, mais Édouard Cournoyer a réussi à marquer de justesse par-dessus le gardien de but Les Tourneaux. Il a tiré ça au maximum, là. Il devait décocher là, à un moment donné. Là. Numéro 11, de l'autre côté, il va y aller. Guy maintenant qui s'amène du côté des Foreurs de Val-d'Or, Alexandre Guy, qui se doit de marquer pour qu'on poursuive ce match. Alexandre Guy s'amène. Il va d'une feinte, tire, c'est le but. Alexandre Guy qui marque également. On continue. 7e ronde, c'est bien ça, tir de barrage? Oui, on est rendu là. Jacob Houilleur qui s'amène chez les Huskies. Il a des mains, celui-là. J'ai hâte de voir la feinte qu'il va faire. Jacob Houilleur qui s'amène à gauche. Revient devant, tente une feinte et tire le but. Oh, belle feinte de Jacob Houilleur qui a amené cette rondelle sur son revers. Envoyé ça dans le haut du filet. Donne les devants à nouveau à son équipe. Est-ce que les Foreurs de Val-d'Or ont un autre miracle? Doucet maintenant qui est là chez les Foreurs. David Doucet. Mathis Pilon, qui je le rappelle, est devant le filet chez les Huskies. Doucet. Doucet prend bien son temps, freine toujours, prend le tir et le but. David Doucet qui marque. On continue, on continue. 8e ronde de tir de barrage. Mathis Perron maintenant qui est là. Mathis Perron s'amène à gauche avec beaucoup de vitesse. Toujours Perron, il va d'une feinte. C'est bloqué par Les Tourneaux. Là. Perron qui s'amenait avec beaucoup de vitesse, mais s'est retrouvé un peu coincé devant le gardien de but. Ça donnera une chance à Thierry Potvin de donner la victoire à son équipe. Pourra-t-il le faire? Frédéric Potvin, pardon. Oui, natif de la région, celui-là aussi, Frédéric Potvin. Potvin à droite, toujours Potvin. Tire, ça rate le filet! Incroyable, incroyable. Il n'y a personne qui veut clore ce débat-là. On poursuit la suspense. Est-ce que tout le monde aura une chance de tirer? Oh là 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 là. Dylan Gill maintenant qui va tirer à son tour. Voilà Dylan Gill. Revient devant. Il va d'une feinte à droite et il marque! Dylan Gill qui a semblé perdre la rondelle à un certain moment donné, mais l'a récupéré. Il fait signe à la foule. Allez-y, encouragez-nous. Oh là là. Quel spectacle tout de même, Jean-Sébastien, pour les spectateurs. Les joueurs sont au bain, ils n'en reviennent pas. Pratiquement tout le monde est allé, là, Jean-Marc. Mais là, j'ai perdu le fil. On est rendu en 4e ronde. Là. Je crois qu'on est en 8e ou 9e ronde de tir de barrage. Là. On va vérifier le tout, là. Alors que toute l'équipe sur le banc encourage le gardien de but, Mathis Pilon. Bolduc qui s'amène. Bolduc toujours va revenir devant, tir. Et c'est l'arrêt! Oh, Mathis Pilon qui réagit, là, qui... Et voilà sa première victoire à Mathis Pilon. Il l'a gagné devant les siens. Et là, on est allé au maximum des ressources pour les deux équipes. On n'en revient pas. Pratiquement tout le monde est allé en tir de fusillade. C'était réplique par-dessus réplique. Un match de fou à Rouyn-Noranda, gagné 9-8. Jean-Marc, t'as passé proche d'avoir raison. T'avais dit la première équipe à 10 gagne ce match-là. C'est 9 finalement. 17 buts marqués. Mais pas 17 buts, il y en a eu plus que ça si on compte à peu près une dizaine de buts en fusillade. On est à plus de 25 buts là, dans ce match-là avec les buts en fusillade. C'est incroyable. Écoutez, c'est... Les joueurs célèbrent, là, donc que ce soit un bon ou mauvais match, je pense que chez les Huskies, on est tout simplement satisfait d'avoir réussi à aller chercher la victoire. Là. Ça a été un match fort particulier et je suis content d'avoir vu le gardien de but, là, Mathis Pilon, célébrer lors de son dernier arrêt parce que c'est clairement un moment là, pour lui qui est sur la patinoire alors que Anthony Turcotte, justement, lui lève les bras là, pour
du passing. C'est un moment qu'il n'oubliera jamais. Victoire face aux Foreurs de Val-d'Or dans un match de la guerre de la 117 à Rouyn-Noranda devant plus de 2000 personnes. Beau moment pour lui, assurément. Là. Incroyable. Et là, les Huskies qui auront tout donné ce soir, auront vidé la tank à gaz au maximum pour aller chercher cette victoire-là, qui va faire extrêmement du bien au moral. Là. On se rappelle, il n'y avait pas d'enjeu pour les Huskies face à cette victoire-là, outre le moral. Et là, le moral va être craqué à bloc. Une victoire de 9-8. Si je me trompe pas, on a eu 10 tireurs en fusillade. Jean-Marc, je vais te laisser y aller avec le sommaire parce que t'en as un long à faire avant qu'on ait Brad Yetman. Est-ce qu'on fait vraiment le sommaire? Je suis pas convaincu. On va essayer d'y aller en version rapide du sommaire de ce match, mais avant ça, ça va être les 3 étoiles. Prochains instants. Oh, on les présente pas tout de suite, là, donc les 3 étoiles. Je sais que souvent, lors du dernier match de la saison, on y va avec les 3-20 ans là, du côté des étoiles. Est-ce qu'on va en donner une à Thomas Couture ou à Mathis Pilon pour cette première victoire? On verra. Peu la tradition, les Huskies sont fiers d'honorer leurs 3 joueurs de 20 ans, étant donné qu'aujourd'hui, c'est le dernier match local de la saison 2022-2023. La 3e étoile des Huskies au numéro 33, Thomas Couture. Puisque Thomas est malade aujourd'hui, il ne peut malheureusement pas se présenter au centre de la patinoire. La 2e étoile des Huskies au numéro 29, capitaine Édouard Cournoyer. Et la première étoile de vos Huskies au numéro 12, Tristan Alors voilà pour les 3 étoiles. Tristan Allard qui de toute façon aurait certainement eu une étoile avec la partie qu'il a eue aujourd'hui. Ça a été un excellent match de 5 points pour Tristan Allard aujourd'hui.